Quand on parle d'argent, c'est du sérieux. Puis là, on dit quand est-ce qu'on va commencer à en parler à nos enfants? Parce que quand on est tout petit, la vie, c'est un plaisir. On n'en a pas de problème, on n'en a pas de casse-tête. Un 5 c'est merveilleux. J'ai un 5 je m'en vais m'acheter des bonbons. On a posé des... Ben, en fait, on a demandé aux enfants d'un peu nous exprimer comment ils gèrent, eux, leur argent, puis c'est quoi pour eux, qu'est-ce qu'ils font avec ça. On écoute un premier extrait. Bonjour. Avec l'argent que j'ai reçu à Noël et à la fête de mes grands-parents, je voudrais bien m'acheter mon auto de mes rêves, une Lamborghini comme ce coup. Bien sûr, le son, c'était sur Facebook, c'est pas illégal. Idéal. On comprend qu'elle, les sous, avait une Lamborghini, c'est le rêve. Bon, c'est sûr Bonjour, que... Frédéric. Bonjour, Frédéric. On va en parler de la gestion de l'argent avec les enfants. On part de là, avec tous les enfants, c'est comme ça, là. Peut-être pas tous des Lamborghini. Non. Mais ça dépend de chaque âge aussi. Hein. Ben oui, c'est ça. Donc, on commence quand à leur en parler de ça? De dire, ben là, attends, avant de t'acheter ta Lamborghini. Bien, on commence à leur en parler quand ils commencent soit à en avoir ou qu'ils commencent à nous en demander. Les enfants de 3-4 ans, ils ne demandent pas d'argent, ils ne connaissent pas le concept de l'argent, ils ne sont pas rendus là. Mais, comme on disait tantôt, ma fille de 13 ans, elle connaît ça. Il y a un milieu entre les deux où là, ils commencent à nous demander des sous. Ah, papa, j'aimerais savoir telle affaire. Ben, OK. Il faut le gagner, cet argent. Dans la carte de fête, ils commencent à avoir des 20 des 50, des 100, des fois. Les grands-parents sont généreux. Et c'est là que, soudainement, il y a un rapport avec la consommation qui s'installe. Exact. Oui, puis ce sont des gros montants. C'est pas rare que des grands-parents vont mettre un 100 à un enfant de 5-6 ans, puis c'est bien correct. Juste la fée des dents, aujourd'hui, elle est généreuse, comme ça se peut pas. Dans mon tête, elle n'est pas généreuse. T'as raison, c'est plus 25 ans, je te le confirme. Ça a changé. Mais non, mais les grands-parents le font, puis c'est correct parce qu'ils savent que les parents, souvent, vont mettre ça de côté aussi pour les enfants. C'est ça. Sauf qu'à 3-4 ans, c'est un peu plus difficile. Mais à ce moment-là, on leur explique quoi? On leur parle de faire un budget? On leur parle du danger de l'endettement? On leur parle pas de ça tout de suite, mais on leur parle que si on veut s'acheter des choses plus tard, il faut mettre de l'argent de côté. Si on les dépense tout de suite, on ne l'aura pas pour plus tard. Donc, c'est des concepts qu'on peut commencer à leur montrer tout de suite. D'ailleurs, il y a un autre extrait intéressant d'une jeune fille qui commence à apprendre à gérer son argent. Ça. Bonjour, je m'appelle Mayenne et j'ai 9 ans. Moi, quand j'ai de l'argent, un cadeau, je la mets dans ma banque, je la mets en dépôt scolaire et des fois, s'il m'en reste, ben j'en profite pour aller m'acheter des petites surprises au magasin. Bye-bye, merci. J'aime beaucoup, là, s'il m'en reste. Tu vois, il y a quelque chose de réfléchi dans cette démarche-là. Oui, puis elle nous plaçait à différents endroits. Elle dit, j'en mets là, puis je m'en garde pour mes dépenses aussi. Et déjà, parler de sa banque. Donc, est-ce qu'on doit ouvrir un compte de banque quand même assez tôt à notre enfant pour l'habituer de faire des dépôts? C'est une super bonne façon de mettre de l'argent de côté. Ils sont capables de voir avec le relevé combien ils ont d'argent, comment que ça grossit. C'est vrai. Il y a des parents, moi, que je connais qui mettent, toutes les fois que tu mets $1, je vais te rajouter $1. Donc, l'argent grossit rapidement. C'est intéressant. Il y a plusieurs façons. Moi, ma fille a 12 ans. Sophie, c'est ma plus jeune pour l'instant parce que l'autre s'en vient bientôt. Mais Sophie, à 12 ans, comprend déjà que si elle travaille, elle va en avoir plus. C'est sûr. Et ça, j'aime ça beaucoup. C'est pas juste le 10$ facile pour juste gâter. Donc, ça arrive aussi. Est-ce qu'elle a des tâches à la maison? Elle n'a pas des tâches obligées, mais des fois, quand je lui demande de participer à des trucs, elle dit si je fais ça en plus, est-ce que là, ça va me payer? Elle négocie. Elle négocie. Bon. Mais ça, j'aime ça, par exemple. Parce qu'elle est allumée à ce niveau-là, par exemple. Mais les tâches à la maison, c'est super bien. Faut pas, évidemment, qu'à chaque fois qu'on demande tu peux-tu faire ça? Service. La main soit tendue.